L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur la RTS2 pour ce nouveau numéro de Midi Actu. Voici le sommaire du jour. L'Assemblée nationale, le nombre des députés. Notre invité du jour, Monsieur Mohamed Sis, il est social media manager. Bienvenue à vous, Monsieur Sis. Merci Léna, bonjour. Alors, vous êtes dans les technologies de l'information et de la communication, c'est bien cela? Exactement, c'est ça. Et donc, tout à l'heure, vous allez nous expliquer ce que signifie Social Media Manager. Effectivement. Tout à fait. Et tout de suite, nous démarrons avec l'actualité côté société. C'est parti donc pour 40 jours de jeûne. En effet, ce mercredi aussi appelé mercredi des cendres marque le début du carême pour les chrétiens. Des jours d'abstinence devant donc permettre d'élever la spiritualité chez les fidèles, suivant ces explications. Le jeûne, c'est pour un peu mortifier le corps. Pouvoir se dire que non, le corps est notre demeure, la demeure de l'Esprit Saint. Donc il est bon que ce corps-là puisse appartenir à notre Dieu. Donc le fait de pouvoir jeûner nous permet d'être aussi bien en communion avec les pauvres, en communion avec ceux qui n'ont, mais nous permet aussi de mortifier notre corps afin de pouvoir revenir un peu plus à notre Seigneur. La prière, c'est une communication, un entretien, une intimité avec le Seigneur, afin de donner au Seigneur la première place et de pouvoir beaucoup plus être en communion avec notre Dieu. Alors, Monsieur Sis, aujourd'hui, donc, mercredi des cendres, qui marque le début du carême. C'est parti pour 40 jours de jeûne chez les chrétiens. Oui, effectivement, c'est parti pour 40 jours. Alors, nous ne pouvons que souhaiter aux chrétiens un bon carême, déjà, et que ça soit facile pour eux. Tout à fait. Et pour les musulmans, ce sera dans quelques semaines, quelques mois aussi? Oui, dans quelques mois, normalement. Très bien. Et nous passons donc à la suite de Midi Actu. Ce 6 mars est également célébré la journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants. Journée donc pour se rappeler l'utilité des médias pour les plus jeunes, mais aussi attirer l'attention sur les conséquences de ces médias. Suivons donc cette vidéo en faveur justement des enfants. Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi les médias? Les médias, ce sont les moyens qui permettent de diffuser une information à un public. Selon la façon dont ils traitent l'information, les médias se classent en différents groupes. Pour les médias de presse écrite, les informations sont écrites, illustrées par des photos, puis imprimées sur du papier. Le public est composé de lecteurs de journaux et de magazines. Les médias audio diffusent des nouvelles sous forme de son à la radio et des auditeurs les écoutent. On parle de médias audiovisuels pour les informations diffusées à la télévision sous forme de son et d'images. Elles sont regardées par des téléspectateurs. La presse, la radio et la télévision diffusent aujourd'hui aussi des journaux et des émissions sur Internet. Il existe des médias de presse en ligne qui publient des informations écrites ou filmées uniquement sur Internet. Elles sont consultées par les internautes. Enfin, le groupe des médias sociaux utilise des outils de partage et de discussion sur Internet, comme les réseaux Facebook ou Twitter. Grâce à ces différents médias, des informations nous parviennent 24 heures sur 24, du monde entier. Mais qui fabrique ces informations?
Ce sont principalement des journalistes qui observent et rapportent les événements auxquels ils assistent. Ils se renseignent, cherchent des explications et vérifient les réponses. Ensuite, ils mettent en forme leur sujet selon le média pour lequel ils travaillent. Donc, une vidéo pour expliquer aux enfants ce que c'est que les médias et on y retrouve aussi les médias sociaux. Oui, les médias sociaux qui sont très répandus actuellement et qui ont une utilisation assez massive au niveau des populations, notamment des internautes. Et pour moi, aujourd'hui, ce type de vidéo-là doit être diffusé en continu pour permettre à tout un chacun de comprendre ce que fait un peu tout ce qu'on fait par rapport aux médias sociaux notamment. Est-ce que vous avez le sentiment, parce qu'on parle donc de la journée mondiale de la radio et de la télé en faveur des enfants, est-ce que vous avez le sentiment que les enfants écoutent la radio actuellement? Alors, je peux dire non, parce que tout simplement, aujourd'hui, nous tous nous informons pour la plupart du temps sur Internet, notamment les réseaux sociaux. Donc, du coup, je me demande si toujours il y a des personnes qui aujourd'hui, qui sont de la jeunesse notamment, qui écoutent les radios. La génération Y. Oui, la génération Y, voilà. Et pour moi, on a toujours des podcasts disponibles sur les réseaux sociaux. Donc, on a toujours de la radio, mais à notre manière. Et est-ce que ça peut créer aussi une addiction chez les plus jeunes? Parce qu'on parle d'Internet aussi, et on voit que pratiquement tout le monde a son smartphone et tout. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire une certaine sensibilisation par rapport à ça? Oui, effectivement, il y a lieu de faire une sensibilisation en ce sens, mais également de faire savoir à tout un chacun qu'aujourd'hui, Internet, il y a du tout. Il y a ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas, ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Donc, il a lieu aujourd'hui de comprendre pourquoi nous sommes sur Internet et qu'est-ce qu'on y fait exactement. Et aujourd'hui, savoir quelles sont les priorités et savoir discerner un peu ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Une responsabilité qui incombe aux parents. Effectivement aux parents, mais Surtout. également aujourd'hui à toutes ces personnes qui peuvent guider un peu ces personnes, les enfants notamment qui utilisent Internet et leur permettre d'avoir les bonnes pratiques et les bonnes manières sur Internet. Est-ce que vous mettez en avant cette responsabilité aussi dans votre travail? Oui, effectivement, parce que cela commence toujours par le milieu professionnel, dans le domaine professionnel, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec Internet, on a accès à tout, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun aujourd'hui a ce dont il a besoin et ce dont il n'a pas besoin sur Internet. Il faut faire un filtre. Voilà, filtrer ce dont on a besoin, également savoir que voilà, il y a ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Tout à fait. Nous passons, mesdames et messieurs, à la chronique économie du jour. Alors, côté économie, nous nous intéressons à la question de la fiscalité et des impôts. Donc, deux notions clés en matière d'économie à ce propos. D'ailleurs, suivant les explications de Serigne Morsen, il est économiste, il nous explique un peu ce que signifient ces deux notions. Pour comprendre la notion d'impôt, il faut d'abord parler de ce qu'on appelle la fiscalité. La fiscalité dans un pays n'est rien d'autre que l'ensemble des textes réglementaires et législatifs, n'est-ce pas, qui permettent de pouvoir parler de l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire les domaines d'application de l'impôt, sa liquidation, mais aussi son recouvrement. Donc, c'est cet ensemble qu'on appelle le fisc ou l'administration fiscale. Maintenant, au Sénégal et dans la plupart des pays en voie de développement, on peut catégoriser les impôts dans deux grandes rubriques. Il y a ce qu'on appelle les impôts directs et les impôts indirects. Il y a ces deux catégories. On entend par impôt direct un impôt, c'est-à-dire un prélèvement que l'État effectue sur le revenu d'une personne physique ou d'une personne morale directement. C'est-à-dire toute personne physique ou morale qui perçoit des revenus au Sénégal, sur ces revenus perçus, l'État en prélève, n'est-ce pas, fait une ponction sur ces revenus que vous avez perçus. C'est pourquoi on parle d'impôt direct, n'est-ce pas? Bon, on peut en citer l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on peut en citer l'impôt sur les salaires, on peut en citer l'impôt sur les sociétés. Tout ça, c'est des impôts directs. Bon, de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle les impôts indirects. Et ce sont des impôts qui sont perçus par l'État à travers d'une opération économique que l'agent économique a réalisée. C'est comme l'impôt sur la consommation qu'on appelle la TVA. Là, c'est un impôt indirect.
les droits de douane, c'est des impôts indirects. Tout ça, tant que l'agent économique n'a pas effectué l'opération économique, il peut ne pas payer cet impôt indirect, contrairement à l'impôt direct qui, lui, est perçu directement pourvu que tu aies un revenu perçu au Sénégal. L'impôt n'est rien d'autre que l'instrument qui permet à l'État de pouvoir réaliser sa mission régalienne d'assurer ce qu'on appelle cette demande sociale. C'est ça qui fait son importance. C'est ça qui fait que l'État fait tout pour que cet impôt soit recouvré. Alors, Monsieur Ciss, il me semble que le mot impôt, que ce soit au Sénégal ou partout dans le monde, c'est un mot qui a tendance à souvent faire peur. Oui, c'est un mot qui a tendance à faire peur, mais on comprend juste que l'impôt nous permet aujourd'hui de bénéficier un peu des services publics. C'est ce qui permet au pouvoir public de réaliser toutes les infrastructures dont on a besoin, les soins de santé et autres. Maintenant, pourquoi ça fait peur? Parce que simplement c'est une ponction sur un salaire habituellement. On a l'impression que ça diminue le salaire. Oui, c'est tout simplement cela, c'est pour cela que cela fait peur. Mais c'est une bonne chose, ça nous permet aujourd'hui de bénéficier voilà, de services publics. Tout à fait. Et nous passons donc, mesdames et messieurs, à la chronique technologie de l'information et de la communication du jour. Alors, aujourd'hui, nous nous intéressons au métier de M. Mohamed Ciss, qui est notre invité du jour, Social Media Manager. Donc, son rôle consiste en gros à représenter une marque ou une personne publique sur les réseaux sociaux. Suivons ces quelques explications avant d'en débattre avec lui. Ils savent de plus en plus qu'en exploitant les données qu'ils ont sauvegardées depuis des années, voire même des dizaines d'années, et qu'ils n'ont jamais exploitées, maintenant ils ont disons, la possibilité de les exploiter, puisque maintenant on a des algorithmes, on a des machines assez puissantes aussi pour faire des traitements et faire des analyses sur ces données-là. Aujourd'hui, on est rentré dans une ère où les données sont devenues de l'or. Les entreprises essaient d'avoir des profils qui permettent de faire parler ces données-là. Et les profils permettent de bien cibler les clients, de bien cibler en tout cas l'offre marketing derrière et de savoir quels sont les segments de clients qu'une entreprise doit adresser. Et donc, il est primordial déjà de collecter ces données, de pouvoir les analyser et de mettre des actions par rapport à une stratégie derrière qui peut se faire. Alors, je pense que ce sont des collègues de votre écosystème. Oui. Donc, aujourd'hui, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est le métier de Social Media Manager. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, Social Media Manager, c'est tout simplement, comme tu l'as dit tout à l'heure, la personne qui est censée aujourd'hui représenter une marque ou bien une personnalité publique sur Internet. Alors, pourquoi on fait appel à un Social Media Manager? Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, la majorité des internautes sont présents sur les médias sociaux et ceux-ci ont droit à l'information au même niveau que ceux qui ont accès aux médias classiques, comme la télé, le journal papier ou la radio. Maintenant, concernant le Social Media Manager, il est avant tout un spécialiste des réseaux sociaux. Il comprend un peu comment fonctionnent tous les réseaux sociaux et aujourd'hui est capable d'adapter les réseaux sociaux en fonction de la communication dont a besoin la personnalité publique ou la marque qui la contacte pour ses services. Maintenant, quel est l'intérêt aujourd'hui d'être présent sur les réseaux sociaux ou bien de faire appel à un Social Media Manager? Cela se comprend parce que tout simplement, si on prend l'exemple aujourd'hui du Sénégal, on a au moins entre 3 et 3,5 millions de personnes qui sont des internautes qui sont présents sur les réseaux sociaux. Et pour moi, cette masse importante de personnes-là, d'internautes,
aujourd'hui ont droit à l'information. Tirer profit. Oui, et il va falloir en tirer profit, comme ça a été dit dans le reportage tout à l'heure. Il faut faire parler les données. Ça va au-delà de ces données-là, parce que ces données-là sont des êtres qui sont derrière les claviers, que ce soit des smartphones ou bien des ordinateurs. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont des sentiments. Ils réagissent en fonction de l'information qui leur est communiquée. Et du coup, s'ils voient une cause ou bien une personnalité ou bien une marque, un produit qui les intéresse, et ils se l'approprient tout simplement. D'accord. Donc là, je pense que c'est du côté des personnes qui reçoivent l'information, mais du côté des personnes qui diffusent, donc à savoir la marque et le personnage public. Comment est-ce que cela se passe? Quel est l'impact d'une telle action? Alors, l'impact de telle action pour le client, on peut dire entre guillemets, ça lui permet d'avoir une communication directe avec sa cible. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on retrouve tout le monde. Il y a toutes les couches de la société qui y sont. On peut dire que c'est, par exemple, pour le cas du Sénégal, c'est un Sénégal en miniature. Ça permet un peu de jauger le niveau de popularité d'une marque, d'une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Maintenant, tout dépend de ce dont on a besoin et ce qu'on recherche sur les médias sociaux. Alors, maintenant, pour une marque, par exemple, aujourd'hui, une marque qui crée un nouveau produit ou bien qui souhaite quand même vulgariser une nouvelle action en interne, s'il fait appel à un social media manager, il met en place une campagne, une campagne publicitaire ou bien une campagne digitale concrètement. Alors, lors de cette campagne-là, on met en place une stratégie qui permet aujourd'hui de définir quelles sont les voies et moyens pour permettre une diffusion globale ou bien de masse d'un produit ou bien d'un service. Maintenant, avant ceci, il y a comme une stratégie éditoriale qui est définie en amont. Maintenant, tout dépend du client et les conditions trouvées lorsqu'on prenait le dossier, par exemple. D'accord. Maintenant, on met le client au centre de ce qu'on fait et c'est lui qui apporte les suggestions par rapport à ce qu'il veut exactement. Et on adapte tout simplement ce qu'il fait en communication de masse à ce qu'il fait sur Internet. C'est quasiment les mêmes postures, sauf que ceci est virtuel, alors que pour la communication classique, c'est bien du réel et c'est du palpable. D'accord. Donc ici, on parle de communication de masse. Et on sait que, par exemple, un produit, en tout cas un marketing, peut intéresser une telle cible et pas une autre. Comment est-ce que vous faites donc ce ciblage? Alors, le ciblage, c'est quelque chose de, je peux appeler très simple peut-être pour nous, parce que simplement, quand vous vous inscrivez sur Facebook ou Twitter, par exemple, il y a des algorithmes aujourd'hui qui vous permettent de définir le type de profil qui s'inscrit. C'est-à-dire, il peut voir quels sont les centres d'intérêt, ce que la personne aime, ce qu'elle n'aime pas. Maintenant, c'est en fonction de cela, et même de l'âge, par exemple, du lieu d'habitation, parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas proposer à quelqu'un qui habite Dakar des panneaux solaires, par exemple, alors qu'il n'est pas intéressé, alors que dans un village quelconque, la personne a besoin de panneaux solaires, mais quand même, ils sont pas au même niveau d'information que ceux qui habitent Dakar. Mais non, c'est en fonction de cela, de la position géographique, par exemple, parce qu'il y a pas mal de statistiques qui te permettent aujourd'hui de définir quel est le type de profil dont tu as besoin dans ta campagne digitale. D'accord. Maintenant, c'est sur base de cela qu'on cible les personnes qu'on souhaite. D'accord. Et quelles sont les plateformes sur lesquelles vous travaillez le plus? Alors, moi, quasiment, je suis sur toutes les plateformes. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, voilà, Pinterest parfois. Maintenant, la plateforme la plus prisée au Sénégal, c'est Facebook. Maintenant, toutes les campagnes aujourd'hui, en majorité, se font sur Facebook pour certains. Également, il y a des personnes qui prennent en appoint d'autres réseaux sociaux afin de mieux diffuser et de mieux redéfinir leur cible. Parce que pour chaque réseau social, il va falloir comprendre que ce sont des cibles bien définies qu'ils utilisent. Ça peut être les mêmes personnes qui utilisent Facebook, qui utilisent Twitter ou bien Instagram, sauf que ce ne sont pas les mêmes types de besoins et également les mêmes types d'attentes sur chaque réseau social. Donc, sur base de cela, on adapte les campagnes. D'accord. Il me semble que ça demande beaucoup de temps pour faire tout ça. Oui, ça demande beaucoup de temps. Il faut être tout le temps là, réactif. Oui. Est-ce que vous êtes une seule personne ou vous êtes un groupe, une équipe? Bon, ça dépend. Ça dépend. Par exemple, sur certaines campagnes, vous avez besoin d'une équipe. Mais pour certaines, par exemple, si aujourd'hui j'avais une seule personne à gérer, là, je peux gérer seulement cette personne-là. Maintenant, ça dépend des types de campagnes et de la massification de la campagne, et également de l'agrandissement de la communauté. Parce qu'au fur et à mesure que la communauté s'agrandit, il y a plus de messages qu'on reçoit, il y a plus de commentaires qu'on reçoit. Donc du coup, il faut rester réactif. Mais au-delà des moyens humains, il y a des moyens techniques que nous avons qui nous permettent aujourd'hui de répondre à des messages en temps réel. Et même au-delà de ça, de planifier un peu ce qu'on fait sur la semaine, sur le mois, ça dépend des besoins.
Il y a des outils tiers qui ne sont pas inclus dans l'outil de base, que ce soit Facebook par exemple. Mais il y a d'autres outils aujourd'hui qui te permettent de planifier ce que tu fais, également d'être en avant sur le temps et de gagner un temps. Est-ce qu'il y a une formation qui est prévue pour ça ou alors il faut être vraiment au parfum de ce qui se passe côté technologie de l'information et de la communication? Il faut être au taquet par rapport à tout ce qui se fait, ce qui permet d'avoir une bonne culture digitale. Mais également, il y a des formations qui sont dispensées un peu partout. Il y a des écoles de formation supérieure qui le proposent. Il y a également des cours en ligne. Personnellement, tout ce que j'ai fait habituellement, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en ligne. Et avec l'aide également de quelques mentors, des personnes qui sont aujourd'hui les précurseurs, comme par exemple Demba Gueye ou bien Baba Touré, qui est expert Google AdWords, Demba Gueye qui a créé le hashtag Kebetu. C'est ce genre de personnes-là qui sont derrière et qui nous appuient un peu, et qui nous donnent les bons skills. Qui vient régulièrement ici aussi. Voilà, justement. Et c'est eux qui nous donnent un peu les bonnes attitudes à avoir, les bons skills, c'est-à-dire les bonnes méthodes pour un peu s'en sortir. Également avoir la meilleure stratégie qui vaille. Et vous m'avez parlé aussi de marketeur digital. Est-ce que c'est la même chose ou c'est deux? Oui, ça englobe un peu tout ce qu'on fait. Le marketeur digital, lui, il peut jouer un rôle de coordinateur de base. Ça demande plus de compétences également parce qu'il faut des compétences en marketing et également en communication pour un peu coordonner le tout. Maintenant, le marketeur, lui, c'est de base, c'est lui qui est à la base de tout ce qu'on fait en fait. Il définit les stratégies un peu. On peut même l'appeler le chef de projet digital. Le social media manager est un marketeur digital, mais de base, il n'a pas le même niveau d'interaction avec le digital marketer. D'accord. Et pourquoi il y a plus de jeunes? Parce que franchement, moi je dis, tout ce qui est technologie de l'information et de la communication, j'ai l'impression que c'est vraiment le dada des jeunes. Oui, parce que c'est à notre portée déjà. On a accès à Internet. C'est vrai que tout le Sénégal n'est pas encore couvert concrètement en Internet et en débit où on le souhaite, mais quand même l'accès est là et ça nous permet aujourd'hui d'être au même niveau d'information que ceux qui sont en Europe ou bien aux Amériques. Maintenant, aujourd'hui, on parle peut-être de fracture numérique et autres, mais pour moi, cela n'existe pas. Parce que tout simplement, il faut juste savoir où chercher l'information, comment la chercher et comment utiliser cette information-là à bon escient. Très bien. Vous restez avec moi, Monsieur Mohamed VI, puisque nous passons à la dernière partie de Midi Actu. Alors, le 6 mars 1475 marquait donc la naissance de Michel-Ange, célèbre peintre, auteur de plusieurs œuvres reconnues comme des chefs-d'œuvre de la Renaissance. Et c'est l'éphéméride du jour suivant cette vidéo. Michel-Ange, la création d'Adam, vers 1511. Vatican, chapelle Sixtine. La création d'Adam de Michel-Ange est à la peinture ce que le boléro de Ravel est à la musique. Une œuvre si fameuse qu'on ne peut plus en profiter tellement on croit la connaître. Reproduite sur les supports les plus triviaux, pastichée sans cesse dans la publicité, elle inspira Steven Spielberg dans son film E.T. Malgré sa célébrité, c'est une fresque complexe, codée, austère. Peinte par l'un des plus grands artistes de la Renaissance italienne du XVIe siècle, Michel-Ange, cette image fait partie d'une réalisation hors norme. La gigantesque fresque qui se trouve sur le plafond de la chapelle privée des papes au Vatican, la chapelle Sixtine, fruit de la volonté personnelle du pape Jules II. Alors, génération Y, est-ce que vous vous intéressez à l'art? Alors, pas tant que ça, pas tant que ça. On voit parfois des choses passer sur Internet. Maintenant, voilà, on va essayer peut-être de s'y intéresser un peu avec ce qu'on vient de voir. Ça nous permettra d'avoir une bonne culture générale, mais au-delà de ça... Culture culturelle. Voilà, une bonne culture culturelle un peu, mais au-delà de ça, c'est pas trop mon d'intérêt. C'est pas ton fort, d'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Mohamed VI, d'être venu. Et vous revenez quand vous voulez. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci Très bien. Merci. C'était donc Monsieur Mohamed VI, notre invité du jour. Il est social media manager et c'est la fin également de ce numéro de Midi Actu. Nous revenons demain à partir de 12h. Et tout de suite, la météo du jour pour vous dire au revoir. À demain. Au revoir.
Nationale, le nombre des députés.